Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Rétrofoot, votre rendez-vous désormais habituel du mercredi soir qui parle des anciens joueurs du football national, ceux qui ont marqué justement ce football depuis l'indépendance à ce jour. Et ce soir, on va parler d'un joueur, on va dire exceptionnel à son poste, Mustapha Hadden. Bonsoir. Bonsoir Ardouane, bonsoir à mes téléspectateurs. Alors donc quand je disais exceptionnel à son poste, parce qu'on n'a pas connu beaucoup d'ailiers droits de la trempe de Omar Batrouni, puisque c'est de lui qu'il s'agit, on va dire de 1962 à ce jour, Omar Batrouni a marqué son époque, hein. Oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison en disant que exceptionnel à son poste, et je dirais qu'il n'y a pas eu meilleur à son poste bien sûr. Omar Batrouni, c'était un ailier droit. J'allais dire atypique, c'est un joueur d'exception, Percutant, percutant, virevoltant, insaisissable. insaisissable, incisif à l'approche véritablement, qui aime évoluer dans ce couloir. Parce que Omar Batrouni, la caractéristique principale chez lui, c'est un joueur de débordement. On va, avant de s'intéresser à ses qualités, tout ce il a fait de bien, il faut quand même rappeler que c'est un joueur qui a été, il a fait le plus gros de sa carrière, il l'a fait au Mouloudia d'Alger, depuis qu'il était en catégorie minime. Et ensuite, bien sûr, il a achevé sa carrière dans un autre grand club également, l'USM Alger. Il a été en quelque sorte le porte-bonheur de ces deux clubs. On y reviendra, on en reparlera et on va en reparler justement avec lui, puisque Omar Batrouni, on a la chance de l'avoir avec nous en direct ce soir. Il est avec nous en direct. Omar Batrouni, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir de vous avoir en direct avec nous pour parler de vous, hein, justement, puisque l'émission vous est consacrée. Omar Batrouni, on a dit que vous étiez un joueur qui a marqué son époque. On voudrait aussi savoir comment Omar Batrouni est venu au football, comment vous avez débuté. Vous pouvez nous retracer un peu les grands moments de votre parcours. Vous êtes arrivé au Mouloudia d'Alger en minime, c'est bien ça? Oui, oui, minime première année, en 62. Bon, tout d'abord, j'irai bonsoir à Mustapha et à toi, Ardouane, et à toute l'équipe. Je vous remercie beaucoup. C'est tout un honneur et un plaisir pour nous également de vous avoir avec nous en direct. Omar Batrouni, quand vous êtes arrivé au Mouloudia d'Alger, est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelait à l'époque le disputement? Qui vous a déniché? Qui a vu en vous Non, d'abord, Ardouane, s'il te plaît, d'abord, je te dirai comment que j'ai commencé ma carrière, d'abord. Allez-y. Écoute, Ardouane, je suis né à Notre-Dame d'Afrique. En haut du stade Omar Hamadi de Non, Bollorine. non, voilà, c'est ça. Je suis né à Notre-Dame d'Afrique. Bon, j'ai commencé mes études à Saint-Augustin, au collège de notre... Et c'est là-bas où j'ai commencé à jouer au football. Très bien. Dans le scolaire. Donc on jouait au stade les jeudis. Les jeudis, on jouait contre le séminaire, contre comment on appelle ça, le lycée, enfin, tous les lycées, avec tous les lycées. C'était le championnat scolaire à l'époque. C'était le Voilà, championnat scolaire. exactement. Donc, après, quand je jouais avec le collège de Notre-Dame, on avait une équipe. On jouait à Boulorine. C'était Saint-Eugène. Il y avait Monsieur Izzo. C'était l'entraîneur de la SSC. On a un petit problème technique avec la ligne téléphonique avec Omar Batrouni. En attendant de le retrouver, Mustapha Hadden, Omar Batrouni est venu justement du sport scolaire. C'est vrai qu'à l'époque, le sport scolaire fournissait beaucoup d'athlètes et beaucoup de joueurs
toutes disciplines confondues, au sport national de manière générale. Et là, il nous apprend quelque chose, c'est qu'il était à Notre-Dame d'Afrique dans un collège et c'est là où il a été découvert, c'est là où il a commencé à jouer. Oui, tout à fait. Pour revenir au sport scolaire, tous les joueurs qui justement ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football algérien ont fait classe dans les scolaires, dans les universitaires, et c'était véritablement bien structuré, les élites de wilaya, les élites de région, pour enfin aboutir et entre-temps l'équipe nationale militaire, pour enfin aboutir au niveau de l'équipe nationale qui a... Alors, Omar Betrouni est arrivé au Mouloudia d'Alger. On sait qu'il a été à chaque fois surclassé. Il était minime, il a pas fait minime deuxième année, il est passé en cadet directement. Ensuite, cadet, il est passé en junior sans faire la deuxième année cadet. Et on le voit à l'image avec deux anciennes grandes figures du Mouloudia d'Alger, Allah yarhamhum, Aouf, l'un des fondateurs du Mouloudia, et Farhat Balaman, qui lui a été président à l'époque où en 1976 le Mouloudia a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions. On y reviendra tout à l'heure. Tout d'abord, mais pour revenir avec Omar Betrouni, je pense qu'on l'a avec nous de nouveau en direct. Alors, Omar Betrouni, vous étiez en jeune catégorie, vous avez à chaque fois sauté la deuxième année et vous arrivez en senior dans un match face à une grande équipe, un grand club de l'époque. C'était la JSK, c'est bien ça, le premier match que vous avez joué en senior? Oui, Redouane. Oui. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, je n'ai pas continué, il faut donner tout le truc de mon truc, c'est agréable pour le public et il faut qu'il sache. Donc à la SSE, je reviens en arrière, à la SSE, de la SSE, j'ai joué une année en poussin. C'était en 1960. Ensuite, il y a eu l'indépendance. Et c'est là où j'ai commencé avec le Mouloudia en 62, minime première année. Voilà. Et donc, vous avez joué en senior alors que vous n'étiez que junior à l'époque. Pardon, Redouane. Oui, allez-y. Ensuite, j'ai été au lycée El Mokrani. On a été champion d'Algérie minime. Au lycée El Mokrani. On a été champion d'Algérie. Très bien. Il y avait comme joueur, il y avait à l'époque Bachi avec moi. Voilà. Ça, c'est après. C'est après que j'ai commencé en 62, première année minime. Ensuite, j'ai joué j'ai pas joué en cadet en minime deuxième année, c'était en cadet. Ensuite, cadet, j'ai joué une année, junior première année. J'ai sauté, à chaque fois j'ai sauté. Donc première année junior, donc ils m'ont essayé, c'était un match à Boulorine contre la GSK. C'était un match amical en deuxième mi-temps. Ils m'ont fait rentrer en deuxième mi-temps et c'est là où j'ai percé, puis j'ai claqué un beau but. Et ça a commencé de là-bas où j'ai eu ma place en senior. Voilà. Et à partir de là, Omar Betrouni, à partir de là, pour synthétiser un petit peu, parce qu'on va aller également aux images pour permettre à nos amis téléspectateurs de savourer un peu votre talent. Et pour aller un peu plus vite, on va dire que vous avez ensuite été un joueur qui a pris sa place, qui a mis ses racines dans cette équipe du Mouloudia, et vous avez joué avec plusieurs générations. D'abord, vous avez commencé avec les Tahir et compagnie. Ensuite, sont arrivés les fameux 5B dont vous faisiez partie au sein du Mouloudia d'Alger. Et puis, Omar Betrouni, en commençant par mettre un peu l'eau à la bouche des téléspectateurs, on va garder toujours en mémoire ce magnifique but que vous avez inscrit lors de la finale des Jeux méditerranéens de 1975, alors que l'Algérie était menée au score face à la France, 2-1. Il restait que, on va dire, même pas une minute de jeu, et vous avez pris le ballon. On va voir ça en image tout de suite, et on reviendra avec vous pour
pour nous commenter un peu cette action qui reste gravée dans les mémoires. Voilà, que d'émotion, hein, après ce but égalisateur de Omar Batrouni à la dernière seconde, hein, on va dire, pas dernière minute. Mais lui, Omar Batrouni, va nous le dire et va nous raconter ça plus en détail, puisque c'est lui l'acteur et c'est lui qui a vécu ce moment fort sur le terrain. Omar Batrouni, qu'est-ce que vous avez pensé au moment où vous avez reçu ce ballon? Il ne restait plus rien à jouer. C'était quoi? Inspiration en première intention? Comment vous avez réagi? Redouane, je t'assure que qu'est-ce que tu veux? La première des choses, tu sais, je pensais à ce public qui attendait ce but, justement. Ce public qui vraiment, tu sais, c'était une balle. C'était une balle qui venait de Rabet, sur un centre de Rabet. Il y avait Megelti à côté de moi qui a sauté avec le défenseur, l'avocat. Et puis la balle a ricochet, tombé juste devant moi. Donc, au moment où la balle était tombée devant, moi je me disais ce qu'il fallait faire. Il fallait tirer au but. Et puis, ce qui arriva, c'est tout. Et puis finalement, la balle a ricoché sur le stopper et le gardien hollandais est parti à contre-pied. Voilà. Voilà, puis donc vous avez permis à l'Algérie d'aller jouer les prolongations face à cette équipe de France dans cette belle finale des Jeux méditerranéens de 1975. Et justement, dans les prolongations, vous étiez également derrière l'action qui a ramené le corner. Et après, sur le corner, bien sûr, il y a eu ce superbe but de Mengelti, le joueur de la JS Kabylie, grand joueur des années 70 de la JS Kabylie. Et on va revoir justement cette action de Omar Batrouni qui a ramené justement ce corner. معزيز رغم الإصابة نتاعو معليش دراوي صاحبك دراوي حذري من التسلل دراوي يزيد يتقدم رابط حسين رابط بتروني خف بتروني من هناك الهدف بتاع بتروني الله لا 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 الهدف بتاع بتروني ضاع مرة أخرى ركنية. Voilà, Mustafa Den, après ça, Batrouni s'est forgé une réputation d'homme de la dernière minute. Tout à fait, Erdogan. Dangereux dans la surface de réparation. Tout à fait, Erdogan, c'est un joueur qui fait des réalisations ô combien importantes dans les derniers instants d'un match. Et d'ailleurs, c'est sa marque de fabrique. J'allais dire, il a parlé du match qu'il a joué en match amical face à la JS Kabylie. Le premier, il avait déjà marqué un but. Et c'est ce qu'il sait faire de mieux. C'est ce qu'il a continué de faire pendant toute sa saison, toute sa carrière. Pardon. Toute sa carrière. Je voulais insister sur le fait du tir qui a également ricoché sur un défenseur qui est sorti en corner, qui a amené le but de la victoire. C'est une action véritablement identique dans la mesure où... Dans la construction également. Batrouni était dans la même position que le but égalisateur. Il sollicite toujours le 1-2. Justement, Omar Batrouni, après ce but face à la France,
et la victoire et la médaille d'or, etc. Donc, vous étiez devenu un peu l'homme dangereux dans la surface de réparation et ça devenait pour vous difficile de vous défaire des défenseurs qui vous marquaient de près. Et malgré cette réputation, vous avez récidivé une année plus tard, hein, pas plus longtemps, hein, vous avez récidivé une année plus tard face à Hafia Conakry dans un match historique mémorable également. C'était la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Je rappelle que vous aviez perdu à l'aller à Conakry 3-0. Tout le monde avait dit ça y est, le Mouloudia d'Alger est complètement éliminé, il ne gagnera pas cette coupe. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit justement dans ce match, avant ce match, puisqu'on va voir dans quelques instants les images de votre but justement face à Hafia Conakry et dans les dernières secondes du match. Qu'est-ce que vous êtes dit, Omar Betroni? Est-ce que vous aviez dans la tête, dans l'esprit, de pouvoir refaire le coup de Algérie-France? Oui, Redouane. Oui. Écoute, Redouane, tu sais, dans un match de football, tout peut arriver. Il faut jouer jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre. Jusqu'à la fin, il faut jouer jusqu'à la fin. Donc, sur le deuxième but, je dirais c'est sur un centre-tir. Ça, c'était un centre-tir avec l'extérieur. À partir du poteau de corner, vous étiez près du poteau de corner. C'était un centre-tir de l'extérieur. Bon, moi, je voulais faire le centre. Je te dirais ça. Hein. Je voulais faire le centre. Et malheureusement, quand j'ai appuyé sur l'effet de l'extérieur, donc le gardien est sorti pour prendre le ballon au penalty et la balle a viré vers la droite et aller au fond des piliers. C'était le deuxième but. Ensuite, là, quand ils sont venus, mes camarades, sont venus comment que ça se passe. Ils étaient heureux et tout. Bon, je dis, tu sais que ce que j'aurais dit? J'aurais dit, il ne faut pas perdre le temps. Il reste quelques minutes, on va essayer de marquer le troisième. Et à ce moment-là... Alors justement, Omar Betroni, puisque vous parlez du troisième but, on va d'abord le montrer à nos téléspectateurs, et on reviendra avec vous sur le commentaire de ce but, comment vous l'avez marqué. C'était face à Hafia Conakry, l'un des grands clubs, l'un des meilleurs clubs africains de l'époque. بن الشيخ فتحا نتاعو طويله شريف سليمان ضربات ما زالت قويه من طرف اللاعب شريف سليمان ولياقه معتبره يتمتع بها اللاعبين تاع حافيا كوناكري. بوسري لمن بتروني من هناك الان بتروني في الانطلاقه نتاعو صاحبه قدامه بتروني يتوخر كثير بتروني ويسجل روعه. هذه الذكرى تعود نتاع العاب المتوسط بكل براعه. يا سلام فعلا عادت الذكرى وعادت نفس الصورة اللي عاشها الملعب الأولمبي الكبير. بتروني يفوز مرة أخرى. فعلا الكرة المقابلة ماشية للوقت الإضافي نتاعها وكانت هربة موفقة ويهتز الملعب وتعود الذكرى الجميلة الطيبة لهذا الجمهور الرائع. De la même manière, dans les mêmes conditions, les mêmes circonstances, Omar Betroni, ça devient, comme le disait si bien Mustafa Haddani à un instant, une marque de fabrique. Comment vous avez fait pour inscrire ce but? Je te dirais que avec mes coéquipiers, je leur disais ça, c'est pas encore fini. Ça, il faut marquer le troisième. Donc c'est à ce moment-là où j'appelle Hachi. Je lui dis, dès que tu reçois la balle du milieu de terrain, ne contrôle pas. Tu me la mets dans les 18 mètres et ben, c'est ce qui est arrivé. Je me rappelle, la balle elle a passé par Ali Ben Cheikh, Boussri Bachi, sans contrôle, il me la donne dans le trou et je suis parti. Voilà.
Voilà, et en tout cas, ça a fait de vous, encore une fois, plus que jamais, l'homme des dernières minutes, l'homme des dernières secondes même, Mustapha Haddan. Oui, Batrouni, c'est sa spécialité, c'est connu. Je disais tout à l'heure que les buts inscrits par lui sont extrêmement importants puisqu'ils étaient conclus généralement, majoritairement en fin de match et avec à la clé des titres, que ce soit au Mouloudia. Et les buts marqués aussi bien contre l'équipe de France en équipe nationale que contre Hafia Conakry, c'est de la même manière. C'est un couloir qui est extrêmement bénéfique et où il excelle. C'est son couloir de prédilection. C'est son couloir de prédilection et où il excelle. Et j'ai remarqué le contrôle orienté de l'intérieur du pied pour mettre le ballon devant lui, et il excellait dans cette technique de frappe également, même si il a réalisé des centres parfaits, mais dès qu'il voit l'ouverture, il excellait dans la frappe directement vers les buts de l'extérieur du coup de pied. Il vient de le préciser. Alors justement, avant de terminer cette émission, on a voulu faire plaisir à Omar Batrouni. Il nous a demandé, il voulait revoir lui ces deux grands moments de sa carrière. Il voulait revoir un autre moment important justement dans sa carrière, dont il garde un grand souvenir. C'est un match amical qu'a disputé le Mouloudia d'Alger, invité en France à l'occasion d'une journée nationale de l'immigration. Et donc le Mouloudia d'Alger invité au Parc des Princes pour jouer face à un club de Ligue 1 française, en l'occurrence Bastia à l'époque. Et ce jour-là, le Mouloudia fait un véritable festival devant ce club de Bastia et l'emporte, tenez-vous bien, 6-3, avec un public composé essentiellement d'Algériens qui étaient aux anges. Et ce jour-là, Batrouni a réalisé, vous allez voir, le 6e but. L'action de Batrouni était tout à fait exceptionnelle, digne de, je ne vais pas dire Messi parce que ça va choquer peut-être des gens, mais c'était pas loin de ce joueur argentin. Et vous allez le voir tout de suite dans ces images. Voilà, on a compté avec Mustapha Haddan. Vous avez dribblé 1, 2, 3, 4 défenseurs avant de donner un petit caviar à Abdelwahab Zennil qui a mis le ballon au fond de défilé, 6e but. C'était un festival ce jour-là, Omar Batrouni. Il y avait des grands entraîneurs aussi qui étaient là-bas avec Khabatou, Allah yarhamou. Et Bateux, il y avait de grands entraîneurs qui sont venus voir le match. Et ils nous ont félicités, ils nous ont dit, ils n'ont pas cru de voir l'équipe amateur jouer très professionnelle. Et Omar Batrouni, on va clôturer cette émission en rappelant quand même votre palmarès. Avec Mustapha Haddan, on s'est rendu compte, bien évidemment, que vous faites partie des 3 joueurs les plus titrés du championnat et de la coupe et de toute catégorie, pour ainsi dire. Vous avez remporté 5 titres de champion d'Algérie avec le Mouloudia d'Alger. Vous avez gagné 3 coupes d'Algérie avec le Mouloudia d'Alger, une coupe d'Algérie avec l'USM Alger. Vous avez gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions. Vous avez gagné la Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe. Vous avez également gagné la médaille d'or des Jeux méditerranéens avec l'équipe nationale et les Jeux africains. Alors, ce n'est pas rien, Mustapha Haddan. Et la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique également, oui, je l'ai dit. La Coupe d'Afrique avec le Mouloudia d'Alger. Omar Batrouni, en tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous pour cet hommage qu'on voulait vous rendre aujourd'hui. Erdouane, Oui. est-ce que je peux citer les présidents que j'ai travaillé avec eux? Alors, très rapidement, Omar Batrouni. Il y a eu Ben Habiles qui était pharmacien, c'était le premier, qui était avec Brahim Derriche et Aouf, Jazouli, Griffy et tout. Et bon, et après il y a eu Belawan, le croissant rouge algérien,
président. Il y a eu Bouchouchi Belkhassem. Il y a eu Bellaman et Drif. En dernier, c'est Drif Abdelkader que je salue. والآخرين الله يرحمهم. Merci à vous, Omar Betrouni. On vous souhaite beaucoup de santé et une longue vie, Inch'Allah. Merci à vous, Mustafa Haddan. Merci Redouane, merci à mes d'avoir téléspectateurs. participé à cet hommage à Omar Betrouni. Alors, merci à vous de nous avoir suivis, bien évidemment, comme chaque mercredi. Et n'oubliez pas, mercredi prochain, ne ratez pas le rendez-vous. Ça sera également consacré à un grand joueur du football national en équipe nationale et avec son club, l'ES Guelma. C'est Mustafa Seridi. Merci à vous. Excellente soirée sur Canal Algérie.